je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet avec la collection Un air de mariage. Alors lors de ma précédente vidéo, je vous avais présenté une couronne en bois qui était la première partie d'un projet un peu plus grand. Et je vous avais dit que la prochaine fois, ce serait donc la suite. Mais en fait, c'est vraiment un gros projet, donc j'ai pris un peu de retard. Du coup, en attendant, je vais vous présenter une petite carte. En attendant de pouvoir finir ce gros projet et de vraiment pouvoir vous le montrer. Alors cette idée de carte, ça peut être une idée de faire part de mariage pour remercier ou féliciter des personnes qui sont mariées. Ça peut être une carte de Saint-Valentin, il vous suffit juste peut-être de changer certains éléments. Et pourquoi je dis une carte de la Saint-Valentin? Parce que la base, ça va être un cœur. Mais avant toute chose, je vous montre avec quoi je vais travailler, avec mes aquarelles, donc bien sûr avec de la Versafine noire pour tamponner, et avec ces 4 planches de tampon clear de la collection Un air de mariage. Alors je suis partie sur un papier aquarelle 100% coton. J'ai découpé un carré de 15 cm de côté et j'ai dessiné au crayon papier, mais sans trop appuyer, un cœur. J'ai fait ça un petit peu au feeling parce que le faire de façon plus régulière, j'y arrivais pas. Et par contre, si vous avez des pochoirs, n'hésitez pas, vous n'êtes pas non plus obligé de faire une forme de cœur par exemple. Ensuite, je suis venue placer les différents tampons en essayant de m'aligner sur les lignes du cœur, sauf pour certains éléments qui vont un petit peu déborder. Donc comme vous voyez, la tige du tampon s'oriente vers la pointe du cœur, la pointe supérieure. Donc je vais un petit peu prolonger tout ça. Jouer avec les tampons. On est sur un petit format quand même, 15 cm de côté. Donc forcément, on est très vite limité. Alors attention, une fois que vous avez tamponné à la Versafine, la Versafine, c'est la meilleure encre pour ensuite travailler avec des médiums à l'eau, comme l'aquarelle. Mais sur le papier 100% coton, elle est beaucoup plus longue à sécher. Donc méfiez-vous. J'ai bien voulu accélérer en séchant au heat gun, mais j'ai pas attendu assez longtemps. Donc si vous avez la possibilité de mettre quelque côté un petit moment pour travailler sur autre chose, c'est quand même mieux parce que le heat gun ça aide, mais des fois j'ai remarqué selon la qualité du papier, en fait plus il va être qualitatif et plus la Versafine va avoir du mal à sécher. Donc voilà, une fois que j'ai mis en place mes différents tampons, vous voyez, j'ai pas utilisé la technique du cache comme je fais d'habitude. J'avais la flemme en fait. Je vais mettre, comment dire, je vais ensuite mettre en couleur à l'aquarelle. Et soit je vous reprends de temps en temps pour vous expliquer certaines techniques, soit je vous laisse en musique et je vous retrouve qu'à la fin. Alors en fait, je travaillais sur une chute de papier aquarelle, donc vous voyez là une autre partie, et j'ai tamponné à part le couple de mariés pour pouvoir venir les remettre par-dessus mon motif un petit peu en relief. Donc j'ai voulu utiliser le fluide de masquage avant de travailler. Finalement, ça a été pratique sans l'être plus que ça. Je pense que vous pouvez vous en passer. Donc, comme je veux du brillant dans cette carte, je suis partie avec une poudre Magical. Alors, désolée pour la prononciation. Dunka Biscuit Blue Green. De toute façon, toutes les références seront sur le blog de la fée. J'aime beaucoup cette couleur qui est parue cet été. Ça a un côté vert de gris. C'est une poudre brillante. Et du coup, je vais venir... Alors, attention, les poudres de ce type sont souvent composées de plusieurs pigments. Et ce qui peut être intéressant quand on les met telles quelles, parce qu'on a plein de couleurs, mais moi, je veux vraiment cette couleur finale. Donc, avant de travailler, d'appliquer mon encre, je vais vraiment bien la mélanger pour être sûre qu'il n'y aura pas, par exemple, il y a du bleu ou du rose des fois qui ressurgit. Donc, je commence à mettre une première couche plus ou moins claire en bordure. J'essaye de garder des zones blanches pour apporter de la luminosité.
Ensuite, avec une couleur, alors j'ai utilisé des aquarelles de chez Isaro, notamment le set Rêve Nordique qui est sorti donc avec la collection du même nom. Mais j'ai d'autres aquarelles de Isaro, celui-ci c'est le Vermindi, mais si vous avez les Sennelier, il correspond à peu près au style de grain vert. Voilà. Donc je suis venue mettre un petit peu ce Vermindi au milieu pendant que la poudre Magical elle n'était pas sèche pour permettre la fusion des deux couleurs et apporter un petit peu plus de dynamisme. Et là je reprends notamment les bords, donc comme s'il y avait des ombres sous les feuillages et puis également les bords du cœur en venant rajouter encore plus de pigments afin de le foncer. Alors, je vais vous dire un petit mot sur les pinceaux que j'utilise parce qu'on m'a déjà posé la question. Donc là, je suis sur une grande surface, je veux de jolies fusions. Donc, je travaille avec un pinceau à la vie, mais pas trop gros. C'est le Raphaël Soft Aqua 3.0. Et ensuite, quand je vais travailler plus sur les détails, là, je suis sur une toute petite surface. Donc, j'utilise un autre pinceau de Raphaël. Imitation Kolinsky, le numéro 2 pointe fine. Et sur des surfaces un peu plus grandes, je ne me rappelle plus si je l'ai beaucoup utilisé, mais j'utilise un Tintoretto Perla. Donc en fait, c'est le même style de pointe que le Kolinsky, mais de Raphaël, mais d'une autre marque, et juste la taille du pinceau est un petit peu plus importante. Donc en fait vous pouvez vous rabattre sur ceux de Raphaël si vous voulez acheter vos pinceaux chez La Fée. Moi je l'avais déjà celui-là en fait. Alors les Kolinsky, les imitations Kolinsky sont très très bien pour les petits détails. Par contre, comme c'est des petites pointes, ils vont moins retenir l'eau. Donc c'est sûr qu'il faut plus souvent aller récupérer de l'eau dans son pot et bien humidifier sa couleur sans trop. C'est une question d'habitude, mais en tout cas le geste est différent que si vous travaillez avec une taille plus grosse ou encore avec un pinceau à la vie, parce qu'ils n'ont pas le même rôle. Alors là, comme d'habitude, on met toujours d'abord un jus assez clair, donc avec plus d'eau comme première couche, puis on vient foncer certaines zones là où il y aura donc des ombres, avec un jus beaucoup moins dilué. Et comme c'est sur une toute petite surface de tampon, je vais en rester là, je ne vais pas rajouter encore une étape, je préfère la faire avec les crayons de couleur. Alors, une fois que mon fond est sec, j'enlève le fluide de masquage et bien sûr, comme c'était des petits tampons, j'ai débordé avec mon fluide de masquage. C'est pour ça que je vous ai dit que finalement, ça avait été un peu plus embêtant qu'autre chose. Donc, je reprends avec ma poudre Magical. Je viens compléter les blancs qu'avait créé le fluide de masquage en mettant un petit peu de couleur foncée, mais je veux pas que ça tranche trop avec le fond. Donc quand j'ai mis une première fois mon encre, je viens encore en rajouter pour que ce soit bien foncé. Je rince mon pinceau, je l'effleure avec le pinceau, je l'effleure légèrement sur le papier absorbant que vous apercevez, parce que je ne veux pas totalement le sécher, je veux qu'il reste encore un petit peu d'eau. Et je viens ensuite passer sur les bords pour essayer d'enlever cette ligne de démarcation, ou tout du moins de l'adoucir. Sachant qu'en plus, là vous voyez qu'en séchant, l'encre s'est éclaircie et ce sera à nouveau le cas une fois qu'elle sera sec, parce que là évidemment ça fait une grosse différence. Donc en fait toute une histoire avec l'aquarelle ou tout médium de ce style de contrôle de l'eau. Et comment savoir si on n'a pas assez d'eau? Si on n'a pas assez d'eau, vous le sentez très facilement avec le pinceau parce qu'il accroche. Et si on a trop d'eau, souvent on a comme une sorte de goutte. L'encre est bombée. Or, ça veut dire que vous avez trop d'eau. Et là, c'est très facile à rattraper. Vous rincez votre pinceau, vous l'essorez totalement et vous venez le placer sur la goutte. Il va absorber cette goutte. Ou sinon,
vous venez juste étirer la goutte pour l'étaler sur la surface. Tout dépend de la taille de votre goutte. Mais si vous n'êtes pas trop à l'aise au départ, effacez tout. Vous pouvez aussi, si vous venez tout de suite de le faire, mettre vite le papier absorbant dessus et ça va vous aspirer votre encre. Mais il y a toujours un risque selon la couleur qu'on voie la trace. Donc c'est sûr que absorber avec le pinceau, des fois c'est plus efficace. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est l'impression que j'ai en tout cas.
Alors voilà le résultat final. J'ai mis quelques touches de crayon, alors vraiment très légères au niveau des roses. J'ai repris un petit peu les ombres des personnages, des touches de crayon aussi au niveau des feuilles. Un petit peu d'ombre très légère avec le style, non pas style de grain vert, le terre verte brûlée de Sennelier qui se rapproche de cette couleur de poudre Magical de façon très légère. Un petit texte tamponné ici, donc là vous pouvez selon la destination de votre carte en fait. Les personnages sont mis sur 11 3D. J'ai également réduit ma carte d'environ 1 cm parce qu'il y avait un décalage trop important entre la gauche et la droite. Et aussi le haut et le bas. Pour essayer de recentrer un petit peu les éléments. Il me restera juste à la mater par exemple sur une autre carte. Et alors je vais essayer d'allumer la lumière, l'autre lumière, parce que on a déjà une allumée, pour vous montrer que ça brille. On va tellement le voir. Si on voit un petit peu le doré, voilà, la petite peinture dorée, donc j'ai fait des éclats de peinture dorée. On voit bien le mica, les poudres de mica dans la poudre Magical et également les paillettes qu'il y a dans la peinture Isaro que j'ai utilisée. Enfin, moi, je les vois. Je ne sais pas si vous les voyez vraiment. C'est terrible, cette luminosité. Et c'est toujours très compliqué, en fait, de montrer le côté brillant par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu et la caméra. Ben écoutez, cette petite carte, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées. On peut aussi le faire sur un format plus grand, style art journal, et aller plus loin dans l'exploration des feuillages. Si la vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne de la Fée si ce n'est pas déjà le cas, pour ne rien rater de toutes les vidéos qu'on va vous montrer avec cette collection ou pas que. Et je vous retrouve bientôt avec normalement mon projet, mon gros projet que je vous ai dit en 2 parties. Donc la deuxième partie de ce gros projet, normalement deuxième et partie finale prochainement. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.